Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Alors il s'agit de mon room tour. Alors je sais que c'est une vidéo qui a été quand même très attendue, donc je n'ai pas vraiment eu le temps à cause de mes études de vous la filmer. Ce sont des études qui sont assez prenantes et je voulais vraiment vous filmer cette vidéo, que ce soit une belle vidéo bien réussie. Donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo car la première fois il faisait un temps pourri dehors. Et malheureusement, une fois que j'ai visualisé la vidéo sur mon ordinateur, eh bien la lumière ne rendait pas bien du tout, c'était vraiment pas agréable à regarder, donc j'ai décidé de vous la retourner, d'où le retard de cette vidéo. Donc je vous laisse tout de suite avec mon room tour. Donc on commence par mon entrée, donc là c'est ce que je vois quand j'arrive dans mon appartement. Alors aussitôt j'ai ici mon meuble à chaussures qui me sert donc de rangement, mais également de petits meubles pour marquer l'entrée. Donc j'ai dessus un petit objet, alors je sais pas trop comment ça s'appelle, où je mets mes clés, mes lettres, enfin j'aime beaucoup, ça vient de chez Maison du Monde. Ensuite, aussitôt après, quand je tourne, j'ai ma petite salle de bain. Donc là, j'ai d'abord une douche, ma petite cabine de douche, avec aussitôt ensuite un petit meuble. Donc je vous en ai pas parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est un petit meuble que j'ai acheté chez Confo Dépôt qui n'est pas très large. Donc si vous avez une toute petite salle de bain, c'est vraiment l'idéal car vous pouvez y ranger beaucoup de choses, ça augmente la capacité de rangement. Donc après voilà, rien d'extraordinaire, elle est petite mais très fonctionnelle comme salle de bain. On continue ensuite. Donc j'ai un placard ici dans lequel je mets mes vêtements. Aussitôt après mon entrée, j'ai mon meuble dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo avec mon petit micro-ondes et mon four. J'ai ici un cadre de chez Maison du Monde, ma petite cuisinière, donc c'est vraiment une petite kitchenette étudiante. Donc rien d'extraordinaire, mais je suis quand même contente parce que j'ai des plaques vitrocéramiques et ça j'adore. Et là, mon fameux petit meuble d'appoint dont je vous ai énormément parlé dans ma dernière vidéo, sur lequel j'avais vraiment craqué, donc il me sert vraiment à stocker l'ensemble de ma cuisine et comme plan de travail, car c'est ce qui manquait dans ma cuisine, vu que c'est une toute petite cuisine. Ensuite, on continue. Ici, j'ai mon bureau, donc c'est un grand bureau quand même pour un petit appartement. Vu que je suis étudiante en architecture, il me fallait quand même avoir de l'espace pour faire mes maquettes. Et là, après, on a mon espace entre guillemets nuit et salon avec mon BZ dont je vous ai déjà parlé. Il y a ma petite table aussi que je vous ai déjà parlé. Et le fond de mes vidéos qui est en fait une grande bibliothèque dans laquelle je stocke tout. Donc je vous conseille, si vous avez un petit appartement, de faire comme moi, c'est-à-dire d'utiliser une bibliothèque plutôt qu'un meuble télé pour y stocker votre télé, comme ça vous augmente considérablement le rangement. Vous pouvez y ranger vos cours avec. Ensuite, alors, je vais vous montrer une vision globale de mon appartement. Donc là, vous avez encore un tableau de chez Maison du Monde. En fait, tous mes tableaux viennent de chez Maison du Monde, c'est pas compliqué. Des petits stickers et voilà ce que ça donne comme vue globale. Donc là on est vraiment tout au fond de mon appartement, c'est pas très grand, c'est pas très profond, mais il y a quand même tout ce qu'il faut pour bien vivre. Voilà, cette vidéo est terminée, alors j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos impressions en commentaire. Donc comme vous pouvez le voir, on peut mettre quand même beaucoup de choses dans un 18 mètres carrés. Il suffit vraiment d'y réfléchir à l'avance, de dessiner sur une feuille à peu près les proportions de vos meubles et de voir ce qui y rentre, ce qui n'y rentre pas avant d'acheter. Vraiment c'est ce que j'ai appliqué comme méthode, j'ai tout réglé avant. Comme ça j'étais sûre que mon bureau n'était pas trop grand ou que mon BZ rentrait. C'est ce qui fait que j'ai quelque chose finalement d'assez harmonieux avec ce que j'ai jugé pour moi nécessaire, dont je ne pouvais pas me passer. C'est à vous aussi de meubler par rapport à vos besoins. Pour certaines études, il va falloir le meubler différemment, ça dépend. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées pour meubler votre studio. Je vous souhaite bon courage pour vos recherches d'appartements parce que je sais qu'en ce moment c'est un peu la période des premiers appartements pour les lycéens qui viennent d'avoir leur bac. Donc bon courage.
On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, tout votre soutien m'encourage énormément. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur mes premières vidéos, surtout sur la précédente, et ça m'encourage vraiment à continuer, à vouloir vous faire vraiment des vidéos de qualité. Je préfère prendre mon temps et vous faire de très bonnes vidéos que de vous en sortir 2 dans la semaine, mais que ce ne soit pas intéressant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine, bisous!